Rebonjour. Alors maintenant, nous allons dans cette alchimie quantique passer à la troisième phase, si l'on peut dire. Je vais vous parler encore ici des phases alchimiques, dont j'en ai parlé déjà dans des conférences, j'en le parlerai certainement dans d'autres, puisque ça fait partie aussi de mon chemin intérieur et puis aussi de mon expérience. Le principe fondamental des écoles des mystères passe par trois phases, tout comme l'alchimie. Étudier, c'est-à-dire apprendre, ressentir, c'est-à-dire comprendre, intégrer, c'est-à-dire réaliser. Apprendre consiste à absorber des informations de l'extérieur. Comprendre consiste à les expérimenter pour les ressentir. Et intégrer, c'est afin de réaliser. Une fois que le programme est intégré en nous, le 3, vous voyez encore, on retrouve encore le 3, une fois que le principe est intégré en nous, que notre cerveau a enregistré une information, nous n'avons plus rien à faire, ça se fait tout seul. C'est exactement ce qui se passe pour un enfant qui apprend le violon très jeune. Au début, il faut répéter les notes, apprendre le fonctionnement du violon, etc. Et petit à petit, les cordes du cerveau, tout ça, les synapses et tout, se mettent en place. Et au bout d'un moment, le gamin, il peut presque, c'est intégré, il n'a plus besoin de penser, je fais telle note ou tout. Et le gamin, il peut jouer du violon, peut-être même en faisant autre chose. Ça se fait tout seul. C'est ce qui se passe pour nous dans toutes les choses dans la vie. Conduire une voiture, utiliser peut-être même un ordinateur, ou monter, je sais pas, faire du vélo, Quand une chose est intégrée, elle est en nous. Il n'y a plus besoin de problème. Donc nous, notre travail, c'est d'apprendre, d'avoir une nouvelle conscience, donc d'apprendre un nouveau programme, de réapprendre le programme originel, de l'expérimenter, et puis une fois qu'il est intégré, hop, donc on peut retrouver la mémoire holographique en étant dans l'incarnation, puisque quand on a intégré et compris un petit peu tous les principes fondamentaux des lois universelles, les informations viennent, comme ça, d'un seul coup, pof. Alors, voilà, donc c'est vraiment des choses très très simples, mais naturellement la phase d'intégration, elle ne passe que si on a fait les deux premières phases préliminaires. Donc, on retrouve ici les trois phases de l'alchimie. L'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. L'œuvre noire, qui est putréfaction, calcination, consiste à étudier des principes émanant de la source afin de conceptualiser un nouveau logiciel dans notre cerveau quantique. Ça peut être l'astrologie, la kabbale, les écritures sacrées, le yoga, les chakras, l'alchimie, la numérologie, l'angiologie, les tarots, la géométrie sacrée et aussi la sexualité sacrée. Toutes ces sciences. Chimique, physique, on peut apprendre plein de choses. Cette phase d'apprentissage est indispensable pour accéder aux réalités d'origine. Il faut installer un nouveau concept en nous. Avant de dissoudre l'ancien logiciel, celui qui a formaté notre cerveau, il faut au préalable installer un autre programme intérieur. Pendant cette phase, notre intellect est mis en action afin de faciliter cette intégration. Ainsi, les nouvelles informations remplacent au fur et à mesure celles du programme tronqué et limitatif qui nous maintient dans la matrice. Le second œuvre, phase dite œuvre blanc, aux purifications, consiste à expérimenter ces nouvelles informations, à les mettre en pratique, à pratiquer de la méditation, de l'introspection, voyage intérieur, à faire les exercices proposés afin de ressentir. C'est une phase de pèlerinage, à la fois intérieur et extérieur, destinée à comprendre les concepts étudiés. On ne peut comprendre une chose qu'en devenant partie de celle-ci. Pour comprendre la signification d'un symbole, il faut faire un avec lui, le ressentir, le vivre, sentir des émotions, des énergies. L'étude extérieure ne suffit pas. Pour comprendre la dualité, il faut vivre la dualité. C'est pour ça que nous nous sommes incarnés dans cette matrice de dualité pour expérimenter la dualité. Et nous ne pouvions l'expérimenter qu'en étant dedans, c'est-à-dire qu'en la vivant nous-mêmes. C'est en vivant les choses, c'est en vivant la souffrance, en vivant la peur, en vivant la joie, que l'on peut en parler puisque on a vécu cette chose. Regarder les choses de l'extérieur ne suffit pas.
Donc nous sommes venus dans cette matrice pour expérimenter la dualité jusqu'à trouver le point où on expérimente cette dualité, mais qu'elle ne nous perturbe plus parce qu'on reste dans le point central. On voit le bien, on voit le mal, on voit autour de nous des gens qui font du bien, des gens qui font du mal, des jours où il fait beau, des jours où il fait moins beau, des jours où tout va bien, des jours où tout va mal, on voit tout ce qui se passe autour de nous. Mais quand on est centré dans ce Fils, dans cet androgyna intérieur, dans ce Christ, ça ne nous perturbe pas parce qu'on est conscient qu'on est en train d'expérimenter un concept qui est celui de la dualité. Nous ne sommes pas venus ici, nous sommes venus expérimenter la dualité pour retrouver l'unité primordiale et non pas pour transformer la dualité en unité. Et c'est là notre problématique, parce qu'on veut toujours changer les choses, on veut changer les gens. On veut que les gens qui fassent du mal fassent du bien, alors on essaye de les transformer. Mais de quel droit pouvons-nous dire à telle personne ce que tu fais est mal? De quel droit? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, nous sommes libres aussi de ne pas adhérer. Donc c'est tout notre travail d'intention qui est remis en phase à chaque instant. Donc c'est une phase de pèlerinage important. Donc il faut que des émotions participent à l'expérience. Ici, chaque concept étudié est expérimenté. C'est un dialogue permanent entre le mental et les émotions, entre le moi et l'âme, indispensable pour que les nouveaux paradigmes s'intègrent, que le nouveau programme s'actualise. Il ne suffit pas, vous voyez, par exemple, de penser « Oh, je n'ai plus peur de la solitude » ou « Je n'ai plus peur de la mort ». Ça, c'est la première phase, parce qu'on apprend dans les « Ah, je suis immortel ». D'accord ? Là, on est confronté dans l'expérience à vivre des choses. La vie nous amène des épreuves, c'est-à-dire des expériences destinées à faire nos preuves, pour que nous puissions, face à celles-ci, affirmer le nouveau concept ou alors retomber dans l'ancien concept. C'est-à-dire qu'on peut dire « Ah, moi j'ai pas peur de la mort », mais quand on est tout seul, perdu en forêt, tout ça en pleine nuit, et puis qu'on entend les animaux sauvages autour de nous, c'est là qu'on peut se rendre compte si on a peur. Donc c'est à ce moment-là que s'il y a des animaux sauvages dans la nature, si on a peur, naturellement, ils vont peut-être nous agresser, alors que si on est vraiment dans cette confiance, ils ne vont passer à côté de nous sans même nous voir, puisqu'on va être dans une autre vibration qui n'est pas la leur, qui eux est. Donc c'est le principe même de la loi d'attraction. Cette deuxième phase amène à la phase 3, dite chevreau rouge, transfiguration, qui est l'intégration. Une fois qu'on a appris une chose, que l'on l'a compris, elle fait partie intégrante de nous. On n'a plus besoin de réfléchir ou de cogiter. Elle coule de source. C'est ainsi qu'on réintègre la conscience holographique. Que l'alchimie rétablit l'unité et la fraternité dans notre royaume. Tous nos corps, mental, éthérique, astral, physique, baignent dans la lumière source. Nous avons accompli notre tâche au niveau de l'humanité qui se réjouit de voir qu'un être qui vit sur elle a réintégré cette unité. La phase œuvre noire est liée à l'énergie du Père, le grand instructeur qui envoie ses maîtres pour nous inciter à étudier, lire et écrire. L'intellect est totalement concentré. L'œuvre blanc est liée à l'énergie de la mer cosmique qui nous invite à vivre des expériences génératrices d'émotions nouvelles pour impressionner nos mémoires cellulaires des nouveaux concepts. Donc là, le corps émotionnel et sensoriel sont mis à l'épreuve. La phase dite œuvre rouge est celle du Fils. Le Christ nous invite à intégrer la conscience androgyne primordiale, celle où le Père et la Mère sont dissous dans l'essence du Fils, afin que la dualité prenne fin. Alors vu depuis la conscience linéaire, ces trois phases alchimiques semblent se suivre, dans une chronologie parfaite, nous donnant l'impression qu'il y a des temps pour apprendre, des temps pour comprendre, des temps pour intégrer. C'est à la fois vrai et faux. Nous avons vécu des initiations dans ces écoles des mystères, et en cette vie présente, nous avons toutes ces mémoires enregistrées en nous. Il suffit de les réactiver. Nous vivons une période où cette notion de temps disparaît, et c'est la raison pour laquelle les trois phases sont une et indissociables. Dès que nous apprenons un nouveau concept, il faut le mettre en pratique, l'expérimenter et l'intégrer maintenant. L'alchimie quantique est immédiate. Il suffit d'une prise de conscience pour évacuer un vieux schéma. Naturellement, après la prise de conscience, il faut faire un acte de foi. L'humanité a disposé de nombreuses étapes alchimiques où ces trois phases semblaient linéaires.
Dès qu'une expérience était menée à terme par une civilisation, le décor était détruit. C'est ainsi que, vous voyez, l'Égypte a vécu son époque, a reçu les enseignements de l'Atlantide, a eu sa phase de gloire, de grandeur, puis de décadence, et tout l'enseignement de l'Égypte a été transmis à des initiés, notamment à l'initié aussi Moïse, qui lui a apporté toutes les connaissances de la Kabbale à son peuple, etc. Chaque civilisation, ainsi, à la fin, a un temps de durée, et nous avons tous, plus ou moins, vécu des expériences dans ces différents espaces de temps et civilisation pour intégrer les concepts sous une forme particulière. En Égypte, nous avons fait l'expérience dans les temples initiatiques. Maintenant, c'est terminé. Les temples initiatiques, c'est la vie quotidienne, c'est la relation avec le voisin, avec le patron, avec l'inspecteur des impôts et avec le gendarme. C'est là. Et c'est beaucoup moins glorieux, mais ça fait partie de notre tâche. L'humanité est passée donc par ces phases de savoir. Moïse a été l'instructeur, Bouddha a été l'éveilleur et Jésus le transmutateur. Moïse a appuyé tout son enseignement sur l'œuvre noire. Et l'idée de Père cosmique, les 10 commandements, les écritures sacrées, l'étude, le karma. Bouddha, qui était un grand érudit lui aussi et connaissant, a activé l'œuvre blanc, afin d'amener l'humanité à prendre conscience de l'amour universel, de la vacuité, le vide, le nirvana, l'énergie cosmique, le vide. Bouddha a apporté tout ce principe d'éveil, de méditation, de connexion avec l'amour universel dans sa phase conceptuel aussi, c'est-à-dire au-delà même, on peut dire, de notre réalité temporelle. Jésus, qui a été initié par des années d'études dans les écoles des mystères de tous les courants, a médité pour réussir à unifier à l'essence du grand vide et à recontacter l'énergie du Graal, l'amour universel, et activer cela dans son propre corps temple, afin que cet amour universel conceptuel soit une réalité vécue ici-bas dans les relations humaines entre Hébreux et Romains, entre les Blancs, les Noirs, entre toutes les tribus. Il a goûté tous les vins des différentes régions, les savoirs, et il a concocté le vin nouveau, l'amour universel, qui était à vivre non seulement au niveau conceptuel, mais au niveau de la réalité. Jésus est venu rétablir la fraternité humaine entre toutes les races et ethnies. Il nous a invités à prendre conscience que nous étions tous un, tous fils de Christ, tous frères et sœurs appartenant à la même grande famille. Il a apporté le Graal rédempteur, il a été l'incarnation du Logos solaire, la pierre philosophale, générant l'élixir de longue vie, c'est-à-dire l'amour universel en tant qu'émotion. Donc c'est ce Christ réactualisant l'unité primordiale. Il a apporté la grâce divine transcendant le karma. Donc il a nettoyé l'aura planétaire des vieux schémas collectifs, mais chaque âme étant douée de libre arbitre devait elle aussi accomplir son alchimie au niveau individuel. Chacun de nous avait la possibilité de continuer à nourrir des vieux programmes ou à se perdre dans l'intemporel en voulant fuir le monde ou en s'alignant sur le nouveau concept activé par Jésus et qui est disponible au sein même de nos cellules. Tout ce qu'un être humain accomplit sur Terre bénéficie au tout. Le principe même de l'ADN quantique holographique 12 réactualisé par Jésus est inscrit dans nos cellules. C'est à nous d'aller le chercher à l'intérieur de nous. Et il faut passer toutes ces couches profondes pour arriver à cet état. Les vieux courants religieux étant encore omniprésents, il a suffi, après la venue de Jésus, que quelques entités de l'ombre les maintiennent pour qu'un nouveau voile nous occupe le soleil qu'il nous avait montré. La religion catholique a modifié l'enseignement de Jésus, et dans son enseignement, elle a même inclus l'enseignement de Moïse, l'Ancien Testament, tout en occultant la notion de réincarnation et de karma. Il s'en est suivi une confusion totale, génératrice de bien des conflits, de croisades, de guerres, etc., de conflits religieux. C'est ainsi que nous nous sommes engagés, consciemment ou non, pendant nos vies, sur des chemins de perdition. Les intellectuels se cristallisent sur le savoir, l'étude, l'analyse, et refusent toute notion d'émotion ou d'amour. Ils cherchent la sophia, la sagesse, et ils pratiquent l'amour platonique en rejetant toute forme d'émotion. On retrouve ici les rats de bibliothèque et autres érudits qui, s'appuyant sur des savoirs anciens, caducs et interprétés,
restent prisonniers de traditions anciennes. Ceux qui, déçus par les Écritures, les courants religieux et autres études ont rejeté tout cela s'en vont vivre dans les ashrams en Inde, espérant trouver le nirvana grâce à la répétition de mantras. Oh, si parmi ceux-ci il y en a certains qui étudient les Écritures et pratiquent les exercices de yoga, ce n'est pas le cas pour la grande majorité. Ce sont des personnes qui, rejetant toute forme d'étude, vont s'asseoir sous un arbre pour méditer sur le grand vide, l'intemporel, l'amour universel, et ne donnent plus aucun intérêt ni à leur corps ni aux autres humains. Ils veulent ascensionner, s'envoler dans les sphères éthérées. Bouddha a vécu cette expérience, mais il a montré que ce n'est pas la bonne voie. L'évidence est là. Dès qu'on ferme les yeux et qu'on médite, nos pensées défilent sur l'écran de notre conscience. Les souvenirs, les vieux schémas à l'enfance, les vies passées. Mais on ne peut pas méditer longtemps sur le grand vide. Le mental ramène dans l'existentiel. Si on n'a pas étudié certains concepts révélateurs des structures collectives, cosmiques, sur quoi va-t-on méditer? Sur nos problèmes d'amour? Sur nos problèmes d'argent? Sur nos problèmes d'enfance? Le vide, on ne peut pas méditer comme ça longtemps sur le vide. C'est pour ça que les grands initiés nous ont apporté cet exercice qui appelait aussi la contemplation et aussi la concentration. La concentration prônée par les initiateurs est une étape indispensable. On peut se concentrer sur un symbole, une image, la parole d'un sage, afin d'en percevoir le message caché, de le ressentir. Sinon, on se perd dans l'inaccessible. L'amour intemporel. Dans les années 1960, il y a eu résurgence de cela. Les chemins de Katmandou, la drogue, les illusions, l'amour libre, la fuite vers un autre monde soi-disant paradisiaque. Or, que voit-on quand on a les yeux ouverts en arrivant en Inde? La misère, la pauvreté, la santé, la saleté, la maladie, les voleurs, les mendiants, les estropiés. Alors, pour ne pas voir cela, on ferme les yeux, on pense à Bouddha, on se dit que c'est une illusion, et on se perd dans un mirage, tout en cédant parfois en fumant un joint. Il n'y a pas qu'avec le courant hindou que cela peut se produire. On peut fuir la réalité dans différentes traditions. L'Égypte, le Pérou, les Incas, les Celtes aussi. Certes, il n'est pas mauvais de se nourrir de ces images résultant de nos vécus antérieurs, qui sont les trames de nos âmes. Mais nous ne sommes pas venus ici pour rêver à un amour intemporel en bavardant avec des invisibles. Nous sommes venus pour intégrer l'amour, universel, conceptuel, et le rayonner en tant qu'amour humain dans toutes nos relations. C'est-à-dire installer la vraie fraternité entre nous, réunifier le masculin et le féminin en nous, et aussi nous réunifier avec la polarité opposée. Si nous sommes hommes, nous devons être capables de partager, d'échanger avec les femmes, et si nous sommes femmes, de partager avec les hommes. Aussi bien dans les concepts, conceptualisation, discuter avec une femme, pas se dire comme dans le temps, oh les femmes, elles connaissent rien. Non, il y a des femmes érudites de notre temps, il y a des femmes qui ont une connaissance extraordinaire. Donc les hommes, il faut qu'ils arrêtent de se placer en disant, oh les femmes, vous savez rien, comme dans, ça c'était les vieux principes. Il y a des femmes qui sont aussi intelligentes, qui ont une grande intelligence, une grande sagesse intérieure, mais il y a aussi des hommes qui ont ça, et il y a des hommes aussi qui ont cette sensibilité féminine, cette capacité aussi de capter aussi de l'invisible, se réunifier, notamment dans la conscience, comme ça, parler entre hommes et femmes, échanger. Et puis aussi maintenant, il nous est demandé aussi de vivre ça, même sur le plan du corps. C'est pour ça que nous sommes dans une période importante où nous parlons de plus en plus de tantrisme. C'est bien gentil un homme et une femme qui parlent d'amour. On parle d'amour. On écrit des romans d'amour, on chante des chansons d'amour, on fait des films sur l'amour. Mais comment peut-on vivre l'amour et comment vit-on l'amour dans le quotidien, nous? Alors naturellement, ça commence déjà par la relation. Quand un homme vit avec une femme, est-ce qu'il est totalement présent à cette personne et est-ce que la femme est totalement présente à l'homme? Or, nous nous apercevons, et moi j'en ai fait l'expérience aussi, bon voilà, je ne dis pas que je suis parfait, où souvent, j'étais avec une femme et peut-être qu'une partie de moi, elle était partie dans l'intemporel. Je pensais à Bouddha, Jésus, à l'alchimie, à l'astrologie, etc.
Hein, je pouvais partir aussi là et puis ne pas être vraiment totalement présent. Or, il était difficile pour moi d'être totalement présent dans une relation, par exemple, avec une femme dite ordinaire, c'est une femme qui n'avait aucune ouverture spirituelle. Pourquoi? Parce que là, ça me maintenait justement dans des choses purement matérielles. Hein. Manger, boire, dormir, gagner de l'argent, faire l'amour le samedi soir. C'était un petit... Bah, naturellement, je ne pouvais plus. Donc. Après, bon, dans mes expériences que j'ai vécues, j'ai rencontré aussi des femmes spirituelles avec lesquelles j'ai eu des échanges sur le plan conceptuel, c'est-à-dire on parlait d'alchimie, on parlait de Kabbale, on parlait de toutes ces choses extraordinaires. Hein. Au niveau du couple, ça pouvait aller, mais il y a eu des moments où il y a eu aussi des bugs, parce que on n'était pas toujours d'accord sur nos façons de voir les choses, etc., sur le plan spirituel et tout ça. Donc, naturellement, ça bloquait dans le couple. Hein, on restait, il y avait encore une communication qui passait par le mental, un peu par les émotions, mais au niveau du corps, ça bloquait. Donc il y avait automatiquement un blocage qui se manifestait. Hein. Et à partir de là, bon maintenant, ce qu'on nous demande, c'est être capable de parler avec une femme ou avec un homme, être capable d'échanger des informations, mais être capable aussi de vivre une relation avec, ne serait-ce que danser avec une personne, partager un repas, aller faire une promenade, être des êtres humains avant tout, c'est-à-dire incarner l'amour et divin dans notre humanité. Notre challenge, nous êtres humains, c'est de devenir des humains, parce que nous ne sommes pas encore des humains, nous sommes des humains animaux, réactifs, avec des notions. Naturellement, c'est quoi la fraternité, puisque tous les êtres humains sont différents? On peut dire il y a des affinités. C'est vrai, il y a des affinités et des contre-affinités. Mais c'est être capable d'apprécier les autres aussi pour leurs différences. Car si tous nous nous ressemblions, nous avons la même façon de penser, la même façon de voir les choses, on aurait vite fait de s'ennuyer. C'est bien d'avoir des gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous. On n'est pas obligé d'y adhérer. Quand une personne donne une idée qui n'est pas la même que la nôtre, on peut défendre notre point de vue, argumenter, et puis aussi être la preuve vivante de ce qu'on dit. Hein. Si on parle d'amour, naturellement, il faut que ça se voit. Et puis en face, naturellement, laisser aussi l'autre, et puis voir que l'autre, ce qu'elle nous envoie comme concept ou comme information, est aussi une information que la source nous envoie par l'intermédiaire de cette personne sous une autre miroir, peut-être pour nous faire voir quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. C'est extraordinaire, cet échange. L'amour est un échange d'énergie, mais échange d'informations. Ah, naturellement, le summum de cela, c'est de pouvoir vivre cela avec un compagnon ou une compagne, et puis d'aller même jusqu'à vivre cette communion dans la chair, c'est-à-dire lors de l'acte sexuel, lors de l'acte tantrique, qui fait que les deux consciences deviennent une, les deux corps deviennent un. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Moi, ça fait depuis ma toute jeune enfance, c'est ce que je recherche. Bon, c'est pas toujours, je dis pas que j'ai encore réalisé totalement ça, mais ça fait toujours partie. Je sais que c'est la finalité de l'alchimie, c'est ça. Et c'est tout, l'expérience tantrique de Jésus et de Marie-Madeleine. Alors, l'homme Jésus va-t-il rencontrer Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, la femme, va-t-elle rencontrer Jésus? Nous sommes dans une période où ça devient possible. Mais naturellement, ça demande d'être totalement présent à l'expérience. Ce n'est pas le moment de se perdre dans les étoiles ou d'aller chevaucher des dragons dans l'intemporel ou de nous imaginer vivre dans des vaisseaux spatiaux. Non, le vaisseau spatial, il est là, sur la Terre. Nous sommes dans un vaisseau spatial de 5e dimension, le corps spatial sidéral de Gaïa, et une partie de nous y est déjà. Donc on est installé déjà dans ce vaisseau, et puis naturellement on voit ce qui se passe encore sur la Terre. Mais on a la possibilité de voir ou de rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration. À partir de là, des choses extraordinaires peuvent se passer. L'homme et la femme ont été dissociés dans la matrice, séparés l'un de l'autre par toute cette expérience de chute dans la dualité. Et si nous pouvons réunifier non seulement la conscience et l'essence dans nos relations humaines, c'est extraordinaire. Donc naturellement, comme je l'ai dit, le travail commence par nous. Déjà réunifier notre homme et notre femme intérieure, et puis ensuite aller vers d'autres personnes qui sont comme ça, et puis faire l'expérience. C'est pas dit que ça va marcher tout de suite, ça demande des gros ajustements. Mais c'est la seule chose que nous avons à faire.
Donc, même si nous nous réunissons sous des colorations celtes, hindoues, que ce soit juive ou autre, ou on peut dire celtique ou autre, peu importe. Ce qui importe, c'est comment va se passer la relation entre nous et les autres en dehors de ces périodes où on fait des méditations, etc. Donc on est dans une période où la méditation va devenir pour nous un état second dans le quotidien. Méditation active. À chaque fois que je parle à quelqu'un, je suis en état de méditation et de conscience. Si je fais l'amour avec une femme, je suis en état de méditation et de conscience. C'est pas que je me retire et je regarde ça en disant tiens, je suis en train de faire l'amour. Non, c'est que je suis conscient que je suis l'être sous cette forme qui communie avec l'être sous une autre forme. C'est un travail extraordinaire. Naturellement, tout ce travail donc commence en nous. Nous devons nous dissocier de nos identités des fils de l'homme pour y intégrer le fils de l'homme. O-M. Ce son qui est l'émanation du verbe. Le savoir, pas plus que l'immersion dans le grand vide, ne peuvent nous aider. Nous vivons l'époque de l'intégration. Nous sommes des êtres cosmiques, sidéraux, galactiques, dans cette réalité temporelle. Et tant que nous rejetons ou la matière ou l'esprit, nous ne pouvons intégrer cette chose. La matière et l'esprit sont réunis par l'énergie. Et l'énergie est amour. Quand nous avons réintégré cet état de fils, cet état d'amour, tout s'accomplit. Donc c'est dans notre quotidien, maintenant que nous sommes testés, au niveau de notre humanité. Nous n'avons pas à devenir des super-humains ou des super-héros, non, 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 non. Simplement d'être déjà des humains à part entière. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Tout en ayant un corps animal, avec des émotions, un corps végétal, puisque nous sommes en relation aussi avec les végétaux, un corps minéral, nous avons un squelette et des os, et en même temps un humain. Un humain incarné dans la totalité d'une forme et ayant intégré la maîtrise totale de cette forme. C'est notre travail. Ça ne nous demande pas grand-chose, simplement ça nous demande de la confiance, de la spontanéité et de l'amour. La chimie est ici et maintenant. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai eu envie de partager avec vous ces trois vidéos. Merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une bonne rencontre avec vous-même et l'universel dans toutes ses formes de vie. Au revoir.